Alors bonjour, je m'appelle Kakou Adams, je suis chercheur en finance, je suis aussi consultant. Aujourd'hui, nous sommes encore retrouvés et je voudrais présenter ma troisième vidéo concernant le processus de gestion des investissements. Dans mes vidéos précédentes, nous avons présenté comment le dit-on, les deux premières étapes du processus de gestion d'investissement. Rapidement, je vais faire un résumé. Nous avons dit que le processus d'investissement est scindé à 5 parties. Donc, la première partie, c'est de fixer les objectifs d'investissement. La deuxième étape, c'est de définir une politique d'investissement qui doit permettre l'atteinte des objectifs déjà fixés au préalable. Et la troisième étape, c'est de mettre en place une stratégie ou bien choisir une stratégie appropriée. Et la quatrième étape, c'est de sélectionner des actifs spécifiques permettant de maximiser les investissements. Et la dernière étape, c'est de mesurer et évaluer la performance de l'investissement. Et nous allons commencer la troisième étape. Nous avons présenté les deux premières étapes dans nos vidéos précédentes. La troisième étape qui consiste à sélectionner ou bien à choisir une stratégie doit être basée en harmonie ou bien doit être sélectionnée de manière que cela soit en harmonie avec les objectifs définis et les politiques d'investissement définies au préalable. Donc, la gestion du processus de gestion d'investissement, c'est-à-dire la stratégie, est scindée en deux étapes. La première étape est la stratégie active et la deuxième est la stratégie passive. La stratégie active consiste à utiliser les informations existantes et à utiliser les techniques de prévision qui permettront d'avoir une meilleure performance autre que le cas d'une stratégie où on se base uniquement sur la simple diversification. Autrement dit, donc, ces techniques, les informations existantes, doivent permettre de prédire une performance qui serait supérieure plus que lorsque l'on serait dans une dynamique où on utilise la stratégie de la diversification simple. Donc, il y a quelque chose de particularité concernant la stratégie active. Donc, cela a des attentes concernant des facteurs qui permettent d'influencer la performance de la classe d'actifs. Par exemple, lorsque nous prenons la gestion d'actions ordinaires, la gestion active d'actions ordinaires, et cela peut donner une implication de la prévision des revenus futurs, des dividendes futurs et aussi des gains futurs. Des gains futurs ou bien des ratios des gains futurs. Concernant le portefeuille actif, ou bien la stratégie active concernant les obligations,
Là-bas, l'investisseur peut se baser sur la prévision de taux d'intérêt futurs ou bien du gain d'intérêt dans le secteur, ce qu'on appelle sector spread en anglais. Lorsque nous basons sur les titres étrangers, en anglais on appelle foreign security, lorsqu'on veut se baser sur la stratégie active pour la gestion des titres étrangers, l'investisseur peut se baser sur la prévision ou bien prédire le taux d'intérêt local ou bien le taux des échanges. Concernant la stratégie de gestion de portefeuille passif, cela a une attente minimale concernant les facteurs et il se base sur la diversification qui doit permettre ou bien qui doit être en harmonie avec la performance de certains indices du marché financier. Autrement dit, la stratégie passive assume que le prix est déjà contenu, c'est-à-dire que les informations existantes sont déjà contenues dans le prix sur le marché. Donc, il n'y a pas aucune manière d'avoir un rendement meilleur que celui que le marché va procurer. Donc, c'est ce que la stratégie passive mentionne. Et il y a aussi dans certaines stratégies de gestion de portefeuille, il y a la stratégie active et la stratégie passive sont utilisées en même temps. Sont utilisées. Donc on utilise les deux types de stratégies. Si nous prenons dans la gestion d'obligations ou bien dans le portefeuille, les stratégies de portefeuille structurées, dans cette stratégie, la stratégie active et la stratégie passive sont utilisées. Qu'est-ce que nous appelons stratégie de portefeuille structurée? C'est des stratégies dans lesquelles le portefeuille c'est une stratégie dans laquelle il est mentionné, ou bien le portefeuille doit permettre d'atteindre les performances prédéfinies sur certains passifs, ou bien sur le passif, qui doit être payé. C'est ça. Maintenant, entre la stratégie active et la stratégie passive, laquelle l'investisseur doit choisir? Le choix de l'une ou de l'autre doit être coordonné par certains facteurs, ou cela est basé sur certains facteurs. Il y a 4 facteurs. Le premier facteur, nous pouvons dire que cela dépend du client, cela dépend du point de vue du client ou bien du gestionnaire de fonds et de comment le prix efficient du marché est. Cela dépend de comment le prix efficient du marché est. Cela dépend aussi de la tolérance du risque du client. Et finalement aussi, cela dépend de la nature du passif du client. Quand nous parlons du prix efficient du marché, nous voulons toucher du doigt les difficultés que l'investisseur aurait en ayant ou bien en gagnant un rendement élevé, un rendement plus élevé que s'il opte pour la stratégie passive, tout en ajustant les risques associés à la stratégie à mettre en place et aussi au coût de transaction à
à implémenter dans cette stratégie. Donc, selon la théorie de l'efficience du marché, il est dit que aucun investisseur sur le marché ne peut jamais avoir un rendement supérieur à celui que le marché va procurer. Parce que toutes les informations sont déjà se retrouvent dans le prix. Donc, aucun investisseur ne peut battre le marché. Donc, dans ma prochaine vidéo, je vais présenter ce qu'on appelle la théorie de l'efficience du marché. Donc, chers spectateurs, je vous remercie et au revoir.